Okay. We are Laura and Usman. we are better known as Madame Mariko. We are a couple in life, first of all, and then we are small artisans. Our main goal is to spread the knowledge of Bogolan and its value. But what is Bogolan? Well, Bogolan is the shortest version of the Bambara word Bogolan Fini, which in English means mud cloth. On est ici avec Messier, Sidiki Dubia, qui est le directeur commercial du Domo. ok, de Ségou. Ouais. Nous avons un centre qui s'appelle Domo. Domo, c'est la première étape d'initiation dans le milieu mandingue. Un endroit où on apprend les jeunes à travailler à la main et comment vivre dans notre société, symbolisé par un masque qui a 5 corps que vous voyez. The main ingredients for Bogolan recipe are three. Malian cotton, Malian fermented mud, and Malian natural colorings, such as leaves and cortexes infusions. The whole process takes quite a long time, but at the end it turns out to be a 100% eco-friendly technique and a very sustainable process. Donc il y a 3 techniques en fait. On a la couleur jaune, la couleur orange marron, le bleu. Et ça c'est les 3 bases pour le Bogolan. Le Bogolan. Et nous travaillons à partir des plantes médicinales. La première plante s'appelle Ngalama, le bouleau d'Afrique, à tronc blanche, qui mesure 10 mètres de haut. On travaille avec les filles. Le tissu est trempé pour une première fois, on a 7 inches. La partie qui fait face au sol, c'est un peu pâle. Et ceux de haut, ça c'est un jaune non foncé. Deuxième fois, la couleur s'accentue. La troisième fois, ça monte. Et la deuxième plante s'appelle Békou. On travaille avec les écorces du raisinnier sauvage. C'est le même goût que le raisin, mais c'est plus petit. Le tissu est trempé pour une première fois, on a 7 inches. Ouais. Deuxième fois, ça monte. Si ça sèche, on retombe. La troisième fois, ça. Ah, ok. Et nous avons la troisième technique qu'on appelle indigo. L'indigo, c'est une plante naturelle. Ça pousse dans la forêt, soit au bord de la rivière ou bien dans les marigots. Les femmes qui les feuilles fraîches, elles le transforment en boule. On ajoute un peu de potasse, on laisse à la fermentation pendant 20 days, 20 jours. Ça, c'est le premier trempage. Deuxième. Et on a troisième. Ça vous rappelle quelle couleur? Couleur de jean. Voilà, lui il est en train de faire des Bogolan à la main. Ouais. En fait, il crée comment on dit, les dessins avec l'argile. Les signes avec l'argile, ça, non? Usman, do you know these Bogolan symbols? Yes, of course. In fact, it is estimated that almost all Malian adult people can read the Bogolan language, which is a kind of real alphabet. Symbols usually represents everyday life, family, religion, and Malian traditions. Si vous voyez sur un tissu un trait, il faut prendre toujours un bon chemin dans la vie. 2 traits, que ce soit positif ou bien négatif. Évitez d'emprunter 2 chemins. C'est toujours parallèle, ça ne se rencontre jamais. Nos ancêtres nous disaient que toute personne qui emprunte 2 chemins a les jambes arquées. On a ceci, l'empreinte du pas du camel, le voyage physique et le voyage spirituel. Il fut un mois dans l'année, si ce mois s'approche, les femmes mettent ça comme si sur leur porte ou bien habit elles portent. C'est pour informer les autres femmes que les voleurs d'enfants viendront souper du temps. Prenez soin de vos enfants. Okay. Il y a un autre signe, les V comme ça, fishbone, la colonne vertébrale du poisson. Aucune personne ne peut se tenir droit sur sa colonne vertébrale. Donc le pilier de la famille, c'est le mère et le père. Les enfants doivent obéir les parents obligatoirement. Ça, c'est la responsabilité. Ok. On a ceci. Dans des scies ou bien des souris, chaque chose a une limite. Il y a une limite entre moi et vous.
une limite entre vous et ta fille. La raison pour laquelle entre les familles, il y a le mur de séparation. Chacun se respecte et la vie est belle. Une fois que vous dépassez cette limite, vous allez attendre un mot ce jour-là que tu n'aimerais jamais attendre. Parce qu'on te dira dur. Ok. Et on a un autre signe. La croisée des deux routes qui donne naissance à un carrefour. Dans le milieu mandingue, c'est très important. Un endroit où on demande clémence à Dieu et un endroit également indiqué pour les sacrifices. Le matin de bonne heure, ceux qui font les Sampa vont trouver qu'au milieu du carrefour, ils ont mis les feuilles d'arbre ou des écorces. Quelqu'un qui est malade se lave avec les feuilles d'arbre et il va mettre le résidu au beau milieu du carrefour. Toute personne qui est initiée, en le voyant, s'arrête de faire la bénédiction d'où la santé lui revient. Littéralement, les femmes disaient qu'un homme doit être toujours à l'image d'un carrefour, avoir un esprit d'analyse, être social, sacrifier à cause des autres et être à la portée de tout le monde, les 4 points carrés. Wow. Vous êtes chez vous, j'ai un problème, je quitte chez moi pour te rendre visite. En t'expliquant mes problèmes, tu me rends service sans rendre compte à ta famille. Seul le bon Dieu vous payera. C'est social. Le rond, avec le poing au milieu, l'espoir d'une famille, un trésor. Autrefois, l'espoir d'un chef de famille était le grenier. Comme le grenier tend à disparaître à nos jours, l'espoir d'un chef de famille, sa femme, ses enfants et sa poche. Non. Ok. Sinon, autrefois, si le grenier est rempli, le chef de famille est assuré, laisse les braves valides aller à l'exode rural. À l'approche de l'hivernage, il amène les sous. S'il y a le mariage, on utilise dans les cas comme ça les achètes, les ovins et les acaprins. Il les garde. En cas de besoin, il les vend un à un pour résoudre ses problèmes. C'est comme le stock. Okay. Une grande famille unie. Que la famille soit grande ou bien petite, il faut que ce soit uni. L'union fait la force. Parce qu'un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. Il faut 5 doigts pour prendre un caillou. La ceinture de mon père ou bien un homme brave. Dans certains contextes, ça veut dire la fertilité, la fécondation. On a ceci. 2 bras en haut, 2 bras en bas, ça veut dire l'univers, le ciel et la terre unis. Autrefois, en 1960, l'indépendance du Mali, il y avait ça sur notre drapeau. Fédération. Actuellement, ça n'existe plus parce que la fédération a éclaté. Ouais. Sénégal à part, le Mali à part, tout le monde se débrouille. Donc ça veut dire l'empreinte, le ciel et la terre, l'univers. Ouais. Il y a un autre signe comme ça. L'empreinte du pas du crocodile, le crocodile, le bon voisinage, l'amitié. Pourquoi? Dans les villages, pour faire un village, on cherche toujours un coin d'eau. Vous allez trouver qu'il y a un crocodile. Avant de le tuer, on l'observe. S'il est agressif, on l'élimine directement. Dans les cas contraires, on l'a privatisé tout doucement jusqu'à ce que le caïman devienne le totem du village, le caïman sacré. Si tu as un problème, tu amènes une chèvre ou une coque au bord de rivière ou bien de marigot. Vous expliquez votre problème au gardien des caïmans. Il prononce avec haute voix votre pensée ou bien votre opinion. Et le caïman sort dans le caserne avec vitesse. Il vient. Tout le monde le voit venir. S'il y a des solutions, il l'embarque directement. Dans les cas contraires, il retourne dans son caserne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc les femmes ont pris beaucoup de signes. Ces signes étaient éducatifs. Comment maintenir un climat serein et social dans la société tant que personne ne parle? Parce qu'autrefois, les femmes n'avaient pas droit à la parole. Pour s'exprimer, elles faisaient une dissertation littéraire sur le tissu pour s'exprimer.